l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. On va donc repartir rapidement dans Daniel 1h30. J'aurais vraiment bien voulu laisser le frère Isaac directement aller, parce qu'il a quelque chose à nous dire vraiment à la fin. Donc, je vais juste toucher un point. Et puis, si une prochaine fois j'ai l'occasion de revenir là-dessus, je reviendrai. Pour que vous ne soyez pas retenus outre mesure. Merci. Dieu vous bénisse. Daniel 12. Toi, Daniel, verset 4, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis allé au milieu même et je vais ressortir un peu. Que Dieu soit loué. Donc vous voyez que au temps de Daniel, Dieu a ordonné que ces choses soient tenues secrètes jusqu'au temps de la fin. Et par la grâce de Dieu, frères et sœurs, dans notre temps, Dieu, dans sa grâce, comme l'introduction le disait, ces choses autrefois méconnues, 1 Corinthiens 2, allons-y rapidement, 1 Corinthiens 2, ces choses qui étaient scellées et tenues secrètes, le verset 9, et dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont montées au cœur de l'homme. Qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Est-ce que vous voyez? Et dans notre temps, le frère Franck le dit, il n'est pas quelqu'un à qui on a raconté ce qui s'est passé. Depuis 55 à 65, il a marché, il a mangé, il a voyagé avec le prophète de notre âge. Et il peut dire, comme l'apôtre Pierre, comme l'apôtre Jean, ce ne sont pas des fables habilement conçues, mais nous avons vu et entendu, et c'est de ça que nous parlons. Il n'a pas vu et entendu seulement, mais il a été donné à cet homme de prendre part, d'avoir part au ministère, voyez, à un mandat divin qui est lié directement imbriqué dans celui du prophète. Depuis 55, Dieu a voulu qu'il soit là-bas. Qu'il ait des moments même où réellement il a été appelé à prêcher à la place du frère. Il a suivi tout. Et par la grâce de Dieu, les sceaux en 63 ont été révélés. Alléluia. 17 mars jusqu'au 23, les sceaux ont été révélés successivement. De telle sorte que ce qui a été dit à la fin, les hommes liront et la connaissance augmentera. Ce qui est voilé, ce qui est fermé, le frère a pris l'image, il a montré, il a mis le mouchoir sur la Bible et il a dit, ça a été enlevé, le voile a été enlevé. De telle sorte qu'effectivement, quand nous parlons de la fin des temps, on ne regarde pas seulement aux événements qui se passent. Les guerres, les bruits de guerre en Ukraine, beaucoup se posent des questions. Mais frère, c'est des avertissements, c'est vrai.
Mais la chose la plus importante, c'est que les choses qui ne sont pas montées aux connaissances des hommes de théologie, les choses qui ne sont pas révélées aux hommes qui connaissent beaucoup de choses, ont été données à ceux qui aiment le Seigneur. À vous et moi, la grâce a été faite, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que Dieu a voulu nous révéler les choses qui appartiennent à notre préparation. Alléluia. Alléluia. Et Apocalypse, voyez, les choses qu'on ne pouvait pas lire et comprendre, nous pouvons effectivement être heureux quand on lit Apocalypse 1, verset 3, mais nous pouvons écouter la parole de Dieu telle qu'elle est révélée et nous pouvons comprendre ce qui est dedans et nous pouvons garder. Parce que quand on ne comprend pas, on ne peut pas garder. Il dit celui qui écoute la parole et qui n'a rien compris, il oublie aussitôt et puis c'est fini. Mais quand le Seigneur dévoile, quand le Seigneur ouvre les yeux, quand le Seigneur révèle, il le révèle par un mandat divin. Dans tous les âges, il y a eu toujours un messager qui se tenait là et à qui Dieu donnait la portion de nourriture pour le temps et il dévoile ça. Amen. Mais dans notre temps, tout ce qui était mystère caché, le Seigneur, par l'envoi de son prophète, a tout dévoilé. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes vraiment heureux? Bon. Alors, mes bien-aimés, nous devons être des hommes heureux. Parce que c'est à ceux qui l'aiment. Et ceux que Dieu aime, il révèle les secrets. Il dit, vous n'êtes même plus mes disciples. Vous êtes mes amis. Parce qu'on ne donne pas à son serviteur toutes les choses de la maison. Mais c'est dans l'intimité. Nous sommes dans l'amitié profonde comme quelqu'un qui est fiancé et qui se prépare à la vie, pour toute la vie avec la personne. Mais il n'y a plus rien qu'on lui cache. Le Seigneur ne nous cache rien. Parce que dans la position d'épouse qui est en préparation donc pour le mariage, nous avons une intimité qui est vraiment profonde. Quand on parle de fiançailles, même c'est un peu moins profond. Mais quand on parle d'épouse, alléluia, ça veut dire que le chrétien qui aime le Seigneur, qui est aimé du Seigneur, il épouse toute la parole de Dieu. Il prend en compte toute la parole de Dieu, il s'imbrique, il laisse la parole de Dieu s'imbriquer en lui et lui-même s'imbrique dans la parole. De telle sorte que quand vous le regardez à un moment donné, vous ne pouvez que dire, comme les gens d'Antioche, mais ce sont des petits Christ. C'est-à-dire que Christ s'est tellement révélé à eux, sa parole est tellement vivante et écrite par le Saint-Esprit dans leur vie, que quand tu les regardes, tu vois la parole de Dieu manifestée. C'est de ça qu'il est question. Une épouse qui se prépare, c'est comme ça. Et à partir de ce moment-là, on peut espérer que bientôt, nous allons connaître la transmutation de nos corps pour aller dans ce corps de gloire, pour avoir part aux noces de l'agneau. Parce que le Seigneur n'est pas dans son corps physique. Nous aussi, nous ne serons plus dans ce corps terrestre. Nous serons dans un corps glorieux. C'est pourquoi dans ce corps glorieux, c'est là que le mariage aura lieu au ciel. Nous serons unis pour l'éternité au Seigneur. Vous voyez comment c'est beau? C'est tellement merveilleux. C'est vrai. C'est profond. Alléluia. C'est d'ailleurs pourquoi vous ne verrez jamais les apôtres appeler, désigner les mariés comme époux et épouses. Non. Les apôtres les appellent mari, femme. Est-ce que vous comprenez? De la même manière, vous et moi, c'est là-bas après les noces que d'épouse de l'agneau, nous passerons à la femme de l'agneau. Une union totale. Mais déjà, Dieu nous envoie les dons. Il nous envoie les hommes de Dieu. Il nous envoie tout ce qu'il nous faut. Alléluia. Et on manifeste la vie de Dieu. On va de profondeur en profondeur. Et l'amour divin remplit nos cœurs. On aime Dieu. On aime sa parole. On aime les frères. Ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu par son esprit. Mais comment cela se fait-il? La nouvelle naissance ne peut pas venir par des paroles hybrides. Elle vient par la parole restaurée. C'est pour cela qu'il a envoyé un prophète, parce que la parole véritable vient au prophète. Et les choses ont été dévoilées, et le Seigneur a confié
à cet homme de Dieu, de notre temps, notre frère Franck, le mandat de prendre cette vraie parole et de la garder parce que c'est un homme fidèle et prudent aux yeux de Dieu qui connaît son cœur. Donc Dieu savait qu'il ne va jamais dénaturer la parole et l'interpréter. Donc Dieu lui remet sa parole. Il dit, va et donne cette semence à tous mes enfants pour qu'ils naissent de nouveau et que par la parole de la vérité, Jean 17, 17, ils soient sanctifiés. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, frère? Parce que la révélation qui est apportée dans notre temps, elle nous permet d'avoir la parole prophétique qui, lui, comme dans un lieu obscur. La parole, oui, dit, vous faites bien de prêter attention. Jean le dit. Vous faites bien, vous qui êtes les enfants, ceux à qui Dieu révèle les choses parce qu'il nous aime là. Vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique. Mais qui dispense cette parole prophétique de la manière la plus fidèle? C'est celui qui a reçu le mandat. Nous n'avons pas d'interprétation à prendre. Je peux aimer un frère et je dois l'aimer. Je dois aimer chaque frère. Mais frère, quand il s'agit de la parole, je m'en tiens à ce que Dieu a dévoilé, à ce que Dieu a révélé et ce qu'il a confié à un homme dont il est sûr qu'il ne va pas mettre sa pensée dedans. Que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Dans le prophète, tout ce qu'il a dit sous l'inspiration, ainsi dit le Seigneur, n'a jamais manqué de but. Parce que là, ce n'est plus lui qui parle, c'est Dieu qui parle. Ça ne peut pas mentir. Et dans l'enseignement aussi, celui qui reçoit un mandat d'enseignement pour ensemencer la terre, Dieu le garde lui-même. Est-ce que vous suivez bien? Pour que vous ne soyez pas ballottés à tout vent de doctrine, Dieu a donné des directives, il a donné vraiment des consignes claires. Oh, que son nom soit loué, que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Le retour du Seigneur ne pouvait pas se faire avant que le temps de la fin soit arrivé où le Seigneur va dévoiler les mystères cachés. Donc la venue de ce prophète est un des signes majeurs de la fin des temps. Vous êtes d'accord avec moi? Quand le Seigneur a envoyé ce prophète et que en 1963, il se tenait là, il est parti en Ardonna, ce grand nuage s'est formé et beaucoup de choses. Le frère le raconte avec vraiment beaucoup de joie et de passion. Et il dit, l'ange, le 7e ange lui a dit, retourne à Jeffersonville car les sceaux te seront dévoilés, seront brisés et tu vas les enseigner. Tu enseigneras sur les sceaux. Et le frère pouvait confesser que ce qu'il avait eu comme enseignement antérieur sur les sceaux, il y avait des erreurs dedans. Le cavalier au cheval blanc, ce n'est pas vraiment l'Esprit de Dieu, le Seigneur vainqueur. Non, c'était l'Antichrist dans un habillage. Et il va changer jusqu'au 4e cavalier. Là, ça sera la mort partout. Mais Dieu soit loué. Dieu a toujours élevé un étendard. Par son esprit, dans le dernier âge, où tout est mélangé, pour apporter la mort spirituelle, le Seigneur a envoyé un prophète. Et le prophète voit de loin. Et il nous dit qui est Babylone. Il nous dit qui est la prostituée. Il nous dit qui est l'antichrist. Et le frère Franck dit, quand je sème la parole, quand je parle pour monter Christ, je monte aussi l'antichrist. De qui il s'agit? Pour que les enfants de Dieu soient clairement situés. Que le nom du Seigneur soit loué. Quand je parlais avec mon ami Brou, j'ai été obligé d'entrer dans les ailes de Babylone pour dire que voilà les choses qui sont fausses. C'est clair, frère. Le temps est arrivé où nous devons parler la vérité. Moi, je ne peux pas convertir. Toi, tu ne peux pas convertir. Je ne peux pas convaincre. Toi, tu ne peux pas convaincre. Mais quand l'Esprit de Dieu prend la parole révélée et la révèle au cœur d'un homme, alors la personne est affranchie. Elle est réellement libre. Ce n'est pas par les discours persuasifs, ni par la sagesse très élevée de l'homme, ni par la connaissance intellectuelle. Non, c'est par mon esprit. Et l'esprit ne révèle que les secrets de Dieu. L'esprit ne vient pas pour parler de quelqu'un. Lui, il vient pour parler de Jésus. Alléluia. Il dit quand il viendra, il me glorifiera.
Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Quand les gens étaient tellement heureux, il dit, mes frères, les choses qui te passent, c'est que tu es le Christ. Il dit, non, 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 je suis votre frère. Que la gloire revienne au Seigneur dans ce que Dieu fera dans la vie de tout chrétien. Oubliez-vous, vous n'êtes rien, je ne suis rien. Personne n'est mort pour moi, personne n'est mort pour toi. Christ est mort pour toi. Lui seul, un seul, est mort pour tous. Tous sont donc morts. Mourons à nous-mêmes. Nous sommes trop sensibles encore. Mourons à nous-mêmes. Acceptons la mort du vieil homme. Parce que sinon, nous allons perdre beaucoup de choses. Nous sommes sauvés, hein? Mais beaucoup de choses que la chair entraîne, ça va nous amener dans des problèmes. Que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté. Que son nom soit manifesté en nous comme étant le vrai nom, le seul nom. Heureux ceux qui croient et qui ont part à ce que Dieu fait maintenant. Il n'a pas fini avec le prophète seulement. Quand le prophète s'est endormi, Dieu continue. Parce que l'Esprit de Dieu avait un programme au-delà du prophète. Alléluia. Et frère Franck dit, aujourd'hui, vous ne devez pas attendre frère Franck ou attendre frère Branham ou attendre qui que ce soit. Vous devez attendre que Dieu entre en scène et se manifeste de manière directe dans votre vie. Parce que la parole qui permet à Dieu de se manifester a été semée, déposée dans votre cœur. Et elle vous permet de naître de nouveau et de devenir des enfants de Dieu qui ont part à ce que Dieu fait. Et Dieu aime toujours ses enfants. Alléluia. Et il les amène à la maturité par la vraie parole. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous sommes vraiment à la fin des temps. Et quand nous voyons que, effectivement, cette parole, cet évangile du royaume qui a été dévoilé, comme nous avons lu dans 1 Corinthiens 2, 9, voyez, est en train d'être prêché, et même on pourrait dire est prêché dans le monde entier. Même dans les petits campements, avec votre petit téléphone. Ça dépend de ce que vous voulez en faire. Hein. Moi, j'ai vu des gens qui sont un peu fanatiques. Il ne faut pas dire que le téléphone est dangereux. Non, le téléphone n'est pas dangereux. C'est ton cœur qui est en danger. Est-ce que vous me comprenez? Tout est pur pour celui qui est pur. Je ne vais pas dire d'aller ramasser tout. Mais, vous prenez votre téléphone. Si vous voulez écouter les messages de Dieu pour vous préparer pour l'enlèvement, vous vous dirigez dans cette voie. Celui qui veut apprendre la sorcellerie, il tape, il va trouver la sorcellerie. Celui qui veut apprendre comment faire de mauvaises choses, il n'a qu'à taper. Je ne sais pas comment ça se fait. Moi, je connais la direction qui va au ciel. Alléluia. Allez-y, donnez le site de Krefeld, donnez le site de tel où il y a des bonnes prédications. Mais quelqu'un va écouter ça, ça va l'amener à être transformé. Dans le même téléphone, on peut faire tout. Que Dieu nous aide. Tout est pur pour celui qui est pur. Alors, comprenez que, frères, nous avons reçu le message de la fin des temps et c'est le signe. Le Seigneur a permis que ce homme voyage dans le monde entier et arrive jusqu'à nous. Pourquoi? Parce que cet évangile du royaume, comme il est écrit, devait aller. Ce n'est pas n'importe quel évangile. Hein. Ce qui a été prêché au temps des apôtres, le même évangile, la même parole. Qui s'appuie sur les promesses qui ont été données et exposées par les prophètes et qui ont commencé à s'accomplir dans le Nouveau Testament et dont les apôtres sont dépositaires. Aujourd'hui, par l'esprit prophétique, le vrai Franck nous fait voir telle chose, c'est ce qui avait été promis ici. Telle chose, c'est ce qui avait été dit ici. Telle chose, exactement comme les apôtres faisaient. Afin que les enfants de Dieu soient éclairés et ne soient plus dans l'angoisse parce qu'on tire en Ukraine, on jette les bombes. Non. Dieu fera toujours sortir ceux qui lui appartiennent. Il protégera ses enfants. Et du côté spirituel aussi, il protégera ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Le grand signe, c'est cet évangile qui est allé dans tous les confins de la terre. Le grand signe, c'est que le frère est en train de dire, ça fait peur, que j'ai accompli le mandat divin qui m'a été donné. Matthieu 24, 45 à 47 est accompli. Quand il peut dire, le verset 14 aussi est accompli. Quand il peut dire, Apocalypse 14, ou bien c'est quoi? Apocalypse combien? 15.
14, verset 5, non? Voilà. Donc, ça aussi, c'est accompli. L'ange qui volait entre le ciel et la terre, l'évangile éternel a été restauré par l'envoi d'un prophète et a été amené au contact de tous ceux qui aiment Dieu. Pour que ce que Paul a dit là, ce que l'œil n'a pas vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu là, vous et moi qui aimons Dieu, Dieu nous a fait connaître cela. Est-ce que vous êtes heureux? Qui est heureux? Vous n'avez pas bien compris. Si vous aviez bien compris, vous alliez être très heureux. Parce que l'or et l'argent, ça passe un jour, mais la parole de Dieu qui vous est révélée, elle est vraiment pour toute l'éternité. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux. Amen. Vous avez entendu ça? Nous devons laisser la parole de Dieu vraiment nous sanctifier. Parce que la vérité qui nous est révélée, ce n'est pas pour être connu seulement, c'est pour que dans la pratique, nous puissions arriver à la perfection. Parce que c'est la parole, la vérité qui sanctifie. Et quand elle nous sanctifie, alors Dieu peut sceller le contenu et nous sommes prêts. Que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Et alors surtout, l'amour pour Dieu, l'amour pour sa parole et l'amour pour les frères doit être une réalité. Ce n'est pas toi qui vas produire ça, mais c'est la parole de Dieu par laquelle tu es né là. La parole de Dieu de laquelle tu te nourris là. C'est elle qui va te séparer de toutes les haines, de toutes les causeries malsaines, de tout ce qui te permet de retenir continuellement des choses contre les frères. Tu vas être séparé de ça. Sans compromis et sans compromission, la parole de Dieu va te conduire dans l'amour de Dieu lui-même qui consiste à garder sa parole. Et tu vas aimer la parole. Et tu vas pouvoir aimer donc ton frère. Tu feras la différence entre ton frère qui fait des fautes et ses fautes. Alléluia. Alléluia. Moi, je fais tellement de fautes et d'erreurs. Pardonnez-moi vraiment encore une fois. Mais aimez-moi. Mon nom là, mon nom normal là, ça veut dire aimez-moi. Amen. Ne me laissez pas tomber. Aimez-moi. Parce que j'aime Dieu. Et je veux être parfait. Et c'est comme ça que chacun de nous doit vraiment aimer son frère. Que Dieu soit loué. Et je termine, dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, le verset 17. Vous laissez la place aux frères. On est obligé de courir parce que vraiment, que Dieu soit loué. « 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu de mon peuple. » Amen. Nous devons sortir de toute la confusion, quelle que soit l'origine. Amen. Tout doit être clair dans la pensée des enfants de Dieu. Nous ne devons plus nous laisser asservir à nouveau, mais nous devons être dans cette liberté que la parole de Dieu nous donne. Une liberté qui nous conditionne effectivement à la parole. Séparez-vous et séparez-vous, dit le Seigneur. On sort et on se sépare. Donc ça veut dire qu'on peut sortir sans se séparer. Sortez du milieu d'elle, du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et dans Hébreux 2, il est dit, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Il sait bien que si nous sommes sortis et que nous sommes prêts à nous séparer et à refuser de toucher ce qui n'est pas conforme à la parole, alors notre préparation sera totale et sera parfaite et le Seigneur nous accueillera bientôt dans les airs. Qui croit que cela va se faire? La révélation qui a été donnée, c'est dans ce but. C'est pour que la parole claire, rendue claire par les prophéties,
bibliques qui s'accomplissent par l'Esprit de Dieu qui révèle, qui dévoile la parole, alors ça puisse nous mettre en état d'alerte et nous permettre de comprendre que nous sommes plus qu'à la fin. Nous sommes à la fin de la fin des temps. Et le Seigneur dit, je viens bientôt. Et le bientôt est plus rapproché qu'au temps où l'apôtre Jean écrivait, je viens bientôt. Que Dieu soit loué. Parce que les preuves sont données que ce qui était scellé est ouvert. Les preuves sont données que nous sommes donc à la fin. Ce n'est plus historiquement des choses qui sont à venir, mais c'est déjà là. Faisons donc attention, c'est le jour et l'heure seulement que nous ne connaissons pas. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Qui est prêt à se séparer? Nous sommes sortis, c'est vrai, on a sorti de la confusion religieuse, mais séparons-nous. Et ne touchons plus aux choses impures. Si un frère vient à toi, et puis c'est pour voir seulement les défauts des frères, et puis parler, le temps que vous prenez pour parler vraiment des autres beaucoup, ça peut vous permettre de prier beaucoup. Si vous priez beaucoup pour eux, je pense que ça va vous permettre d'être ouvrier vraiment avec Christ. Parce que le souverain sacrificateur est dans l'intercession. Et toi aussi, tu es dans l'intercession pour ton frère, alors tu fais bien. Je n'ai jamais dit que si quelqu'un fait mal, il faut l'applaudir. Non. Si quelque chose est mal fait, il faut pouvoir avoir de la compassion et aller vers la personne au besoin. Et si on n'a pas la force d'aller, on doit fermer sa bouche et on doit se mettre à prier. Là, on est sûr qu'on n'est pas ouvrier avec Satan. Parce que Satan, c'est l'accusateur des frères. Mais Jésus, lui, il défend les frères. C'est notre avocat. Et le frère Isaac aime chanter, il est avocat pour moi. Et nous sentons cela avec joie. Oh, que Dieu soit loué. Ça va? Est-ce qu'on peut tenir ferme? Par la grâce de Dieu, nous pouvons lire à la fin. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Cette sanctification nous permettra d'atteindre ce niveau merveilleux tel que les premiers chrétiens étaient, tels nous serons. Parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin. Ce qui a été semé au commencement doit être récolté à la fin. Nous devons avoir la même vie exactement, au point que quand les gens nous verront, ils n'auront pas besoin de voir des brochures ou une grosse Bible sous nos dessins pour nous reconnaître, quoi que ce soit bien de les avoir. Voyez? Mais il faut que les gens voient la parole de Dieu en nous manifester. Je n'ai pas entendu votre amen. Que Dieu voit en toi sa ressemblance. Qu'il voit en toi son image. Qu'il voit en toi le prolongement de ses jours. Et qu'il porte ses fruits au travers de toi. Galates 5, 22. Au lieu de porter les anciens fruits que nous avons hérités d'Ève, voyez, Galates 5, 19, ce n'est pas bon. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais au contraire, ce sont les désirs de l'esprit. Et le fruit de l'esprit se manifestera ainsi. Et Dieu sera honoré. Quand on dira telle personne c'est mon frère, les gens qui sont autour vont dire, ah mais vraiment, donc votre église là c'est sérieux. Amen. Mais quand on aura honte de présenter un frère à la maison, parce qu'on sait quel est le témoignage qu'on a, c'est pas bon. Que Dieu nous aide. Que Dieu soit loué. Alors nous ne sommes pas sortis, Dieu ne nous dit pas de sortir pour aller à Nice ou à quoi. Nous sortons pour retourner à Jérusalem, à l'enseignement de nos pères les apôtres. Et c'est là que se prépare l'église épouse pour son départ. L'enseignement a été ramené. Nous retournons à cet enseignement-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire pèlerinage. Sinon, si c'était le cas, ma soeur Pounia, nous ne pourrons pas aller à Jérusalem facilement. Mais Jérusalem, ça est ici dans la Bible. La parole est révélée, nous ramène à ce que nos pères ont enseigné et ont reçu comme enseignement. Et ça nous donne droit, comme dans la maison de Corneille, au Saint-Esprit. Parce que la parole révélée nous dévoile ce qui s'est passé à Golgotha. Notre rachat a eu lieu. Le sang a été versé. Les exigences de Dieu ont été satisfaites. La rançon a été trouvée. L'ordre de délivrer Mathias, de délivrer ma soeur, de délivrer à vous. Amen. L'ordre de délivrer, délivre-le. Car j'ai trouvé la rançon a été donnée.
Alléluia. Tu peux te réjouir, tu peux sauter de joie parce que c'est la réalité. Et désormais, tu peux écouter comme Corneille et tu peux recevoir dans ton cœur le changement radical. Et Dieu a purifié, Dieu qui connaît le cœur, a purifié le cœur par leur obéissance. C'est-à-dire, leur foi a activé l'obéissance. Et l'obéissance a purifié leur âme. Alléluia. L'obéissance à la vérité purifie l'âme. Et alors, le Saint-Esprit a vu le cœur qui a été purifié en quelques instants de prédication. Et le Saint-Esprit est venu directement pour habiter. De telle sorte que les polémiques sont finies. Pierre pouvait dire, est-ce que je suis Dieu pour m'opposer à ce que Dieu était en train de faire? Non. Est-ce que je pouvais? Non, il dit non. Les autres ont dit non, tu ne pouvais pas. Là où c'était arrivé là, ça a dépassé là où l'homme peut parler. Alléluia. Et il a ordonné, baptisez-les au nom du Seigneur Jésus. Et ils ont été baptisés. Et à la conférence, quand il a raconté cela, ça a mis fin. Donc Dieu a choisi parmi les nations des hommes qui vont porter son nom et porter du fruit et être recueillis à la fin. Que Dieu soit loué. Est-ce que nous sommes heureux d'appartenir à ce Dieu, à ce peuple, à ceux que Dieu a choisis, à ceux qu'il aime? Est-ce que nous sommes prêts à retourner à Jérusalem? Alléluia. Que son nom soit loué. Le même qui a envoyé les apôtres est le même qui a envoyé ces hommes que Dieu a mandatés dans notre temps. Que le nom du Seigneur soit loué. On va donc dire merci à Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous avons de telles promesses. Le temps est vraiment bref et court, mais nous te remercions pour la grâce qui nous a été faite de te connaître. Bénis chacun de nous. Bénis ta parole dans nos cœurs. Et permets que, Seigneur, nous puissions être libérés de tout complexe humain. Que nous soyons, oh Dieu, transportés, oh Dieu, dans ton ciel ouvert. Que nos cœurs ne soient plus dans ces choses charnelles, les considérations personnelles et charnelles, mais que tout cela disparaisse. Et que Saint, oh Dieu, tu viennes habiter en nous pour que nous soyons réellement des saints qui marchent à la lumière prophétique de notre temps. Bénis chacun de nous, bénis la parole dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Isaac, s'il te plaît. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.